poursuivre. Bonjour Golan. Tu nous écris. Faut-il que nos relations soient dépourvues de tout sentiment et émotion pour que cela ne remonte pas de temps à autre dans le présent, et notamment celui de la méditation? Alors, tu parles de relations futures, tu parles de relations passées, ou tu parles de relations présentes? Si dans la relation que tu expérimentes, que tu vis là maintenant tout de suite, pas celle d'il y a 5 minutes, ou celle qui aura lieu dans 2 heures, non, celle qui est là maintenant. En quoi cette relation devrait-elle être dépourvue de sentiments? Lorsque vous observez la respiration, c'est un point d'appui, il y en a bien d'autres. Mais lorsque vous observez la respiration et que vous êtes vraiment là, témoin, conscient de ce qui se passe, il n'y a que cela. Le vivant, maintenant, le renouveau, constant. Et dans ce renouveau constant, vous pouvez vous émerveiller de ce qui est. Il peut y avoir un sentiment d'émerveillement au contact de ce qui est. La respiration n'est-elle pas un processus extraordinaire? Vous pouvez, et c'est naturel, d'expérimenter le sentiment d'émerveillement quand vous êtes face à quelque chose qui vous touche. Mais peut-être avez-vous constaté ce matin par l'expérience que, alors que l'attention est posée sur le présent, que vous êtes là au cœur même de ce qui est vivant, en conscience, peut-être avez-vous remarqué que des pensées se sont présentées. Les pensées appartiennent au passé, mais elles deviennent présentes là maintenant, parce qu'un processus s'est mis en route sans que vous l'ayez décidé, et cela a produit une pensée. La pensée concerne le passé. Et je vous invite à ne pas confondre la pensée, qui correspond au passé et qui est involontaire, avec la réflexion qui, elle, concerne le présent. Donc là, une pensée se présente, elle vous parle du passé ou de sa projection dans le futur, et à ce moment-là, votre attention quitte le réel pour partir dans l'illusion, dans le rêve, dans l'hypothèse. Et à ce moment-là, vous quittez la conscience du présent. Et vous êtes attiré par le passé ou par le futur. Et il est vrai donc que, malgré nous, au présent, il peut y avoir des émotions qui remontent, il peut y avoir des pensées. Et de même qu'il est tout à fait possible, vous l'avez peut-être expérimenté ce matin, d'être en direct et de voir la respiration telle qu'elle se déploie, eh bien, cet entraînement régulier, cette régularité à observer le présent, va vous permettre de voir la pensée de la même manière que lorsque vous observez la respiration. C'est un phénomène qui se présente au présent. Et vous pouvez voir la pensée comme un phénomène à part entière. Un phénomène passé qui se présente maintenant. Mais vous gardez l'attention totalement
posé sur le présent. Vous ne vous laissez pas embarquer dans le temps. La pensée peut être vue sans que cela vous attire, sans que cela vous mène à vous identifier à ce qu'elle raconte. Et tu poursuis en nous écrivant des relations passées qui, comme des ancrages, remontent pendant la méditation. Oui. Des relations passées, donc des mémoires qui se présentent. Et vous pouvez voir cela comme une mémoire qui se présente et ne pas lui accorder d'attention. Car ce qui est vivant, c'est le présent. Et la pensée et les émotions réactives nous parlent de passé, uniquement de passé, ou de projection future. Ce sont donc des illusions. Elles ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Ce sont des mémoires, uniquement des mémoires. Qui se réactivent, c'est vrai, mais ce sont des mémoires. Elles n'ont rien de réel maintenant. Comme un mirage. Un mirage semble réel, alors qu'en fait le mirage n'est pas ce qu'il paraît être. Et on est fou, complètement fou de croire que lorsqu'on voit un mirage présentant un lac au milieu du désert, on est fou si on se met à courir. Pour gagner cette eau promise, qui en fait n'est qu'une illusion. Sage est celle ou celui qui constate la réalité du mirage et qui voit ce que cela est par rapport à ce que cela paraît être. Voyant le mirage, constatant que c'est un mirage, continue son chemin sans se préoccuper de cette eau qui en réalité n'existe pas. Les pensées sont des mirages. Elles vous mènent à cette folie de croire que cela pourrait être autrement, alors qu'en réalité n'existe que ce qui est. Et le mirage fait partie de ce qui est. Mais cela n'est pas ce que cela paraît être.